Est-ce que cela fait sens de parler de risque inflationniste global pour les pays émergents? En fait, non, pour 2 raisons. La première, c'est parce que l'inflation a nettement baissé dans les pays émergents depuis 30 ans. Souvenons-nous, ils étaient à 70 au tout début des années 90 et ils entrent dans la crise Covid à 5,6 en 2019. Selon le FMI, ils devraient finir 2021 aux environs de 5. La seconde raison, c'est que les mécanismes de contagion monétaire semblent plutôt contenus à ce jour. Et puis évidemment, à la condition que les évolutions de prix, notamment des matières premières, des taux d'intérêt aux États-Unis, ne soient pas trop brutales. Rappelons que la question du rythme de tout cela va être très importante. Cela dit, même si l'inflation n'est pas un risque global, elle donne vraiment un coup de projecteur, parfois beaucoup mieux que le taux de croissance du PIB, sur les caractéristiques même des pays, structurelles, institutionnelles, voire historiques. Il ne faut pas oublier que la mémoire collective des crises monétaires traverse les générations et oriente longtemps les comportements de consommation et d'épargne, et cela, évidemment, surtout, dans les périodes de crise. À présent, essayons de classer les pays. Ça donne 4 catégories. Dans la première, ceux où les pays ont décroché, par exemple Venezuela, Liban. Dans la seconde, les pays à forte inflation, 10-20%, souvent en Afrique subsaharienne, mais on retrouve la Turquie. Dans la troisième, des pays où l'inflation n'est pas forte, mais où les tensions inflationnistes obligent les banques centrales à réagir. La Russie, le Brésil, le Mexique. En Asie, en Inde et aux Philippines, l'inflation est plus forte que dans le reste de la zone. Enfin, la catégorie à basse inflation, assez large d'ailleurs, voire limite déflation parfois, Maroc, Qatar, Thaïlande, Malaisie, Chine. Derrière tout cela, des causes bien sûr multiples qui s'interpénètrent, externes, internes. Les causes externes sont souvent très visibles. Le pétrole, bien sûr, bien que ce ne soit pas forcément l'effet direct qui joue le plus pour les prix des pays importateurs, mais plutôt à travers l'impact sur leur compte externe, comme en Inde ou en Turquie. La hausse des prix alimentaires concerne beaucoup de pays, d'autant que la part de l'alimentaire dans l'indice des prix est souvent élevée. Et puis, surtout peut-être, les effets de l'inflation ne doivent pas être analysés par rapport à son niveau uniquement, mais à sa perception et à l'impact pour les catégories les plus pauvres dans une crise qui, justement, il ne faut pas qu'on l'oublie, les frappe plus durement. Dans les causes très visibles de l'inflation, enfin, on a bien sûr aussi la dépréciation des changes, Turquie, Brésil, Russie par exemple, avec un rouble qui incorpore désormais vraiment une prime de risque sanction. Les causes internes sont très hétérogènes selon les pays. Côté demande en Chine, les consommateurs frileux au Brésil, à l'inverse, ils sont poussés par les aides du gouvernement. Côté offre, bien tous les pays avec des taux d'investissement sur PIB faibles vont avoir des contraintes de production. Et puis bien sûr, les déficits budgétaires, la dette née de la crise et la question de leur financement. Les banques centrales sont donc face au risque de casser la reprise avec une hausse des taux prématurée ou brutale. D'autant que les effets de base de la déflation du deuxième trimestre l'an dernier, qu'il ne faut pas oublier, vont pousser l'inflation dans beaucoup de pays. Et il va falloir trier, très important, le conjoncturel du structurel. Mais surtout, dans les pays émergents, il faut éviter le désancrage des anticipations, car la perte de confiance économique devient alors beaucoup plus globale.